Bonjour, encore un saut de mouton touché par un accident, c'est celui construit non loin de la radio-télévision nationale congolaise, légèrement endommagé hier soir. Les images dans ce journal. Et puis les milieux ruraux se vident et Kinshasa est surpeuplé. Et ce contraste illustre bel et bien l'exemple ou les conséquences de l'exode rural. La fuite de la main-d'œuvre entrave donc le développement des entités décentralisées, un phénomène à la base du sous-développement du Congo profond. C'est le dossier du jour. Ça sera après l'actualité. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à tous. Un accident de circulation a eu lieu dans la nuit d'hier sur le saut de mouton de l'avenue de Libération, non loin de la cité de la Voie du Peuple. Un véhicule de marque Mercedes ML en vitesse a percuté les séparateurs de cet ouvrage faisant un tonneau. Pas de perte en vie humaine, mais le saut de mouton récemment inauguré est légèrement endommagé. Nous y reviendrons avec force détail. Et sur le saut de mouton de Bitabé, un camion incendié à la base des embouteillages hier sur le boulevard Lumumba. Des dispositions ont déjà été prises par la suite pour dégager la voie, nous dit Cédric Kenina. Un gros véhicule en feu au-dessus du saut des moutons sur le boulevard Lumumba, précisément au niveau du marché de la Liberté, disait Laurent Désiré Kabila. Pas de passage sur la bande gauche. Les véhicules restent encore fumants, obstruant ainsi les passages. Selon les témoignages recueillis sur place, il s'agit d'un pyromane qui, sans aucune raison, aurait mis le feu sur ces gros camions bennes, visiblement abandonnés par son chauffeur après une panne brusque. On va demander à ce qu'on puisse prendre des mesures dures pour éviter que les gros véhicules puissent emprunter la voie des sauts de moutons. Parce que ça, c'est le patrimoine public de l'État. C'est le bien de tout le monde. Maintenant, il a empêché toute une population de vaguer librement à leur occupation. Les pyromanes aux arrêts, il faut penser à fluidifier les trafics en se débarrassant de cet engin roulant perché au-dessus du saut de mouton. C'est l'entreprise de transport en commun, Transco, qui prend l'initiative avec son camion grue. Donc cet incivisme doit cesser. Et il ne peut cesser que si le service appelé à sanctionner, à réprimer, prenez en charge cette situation. Donc c'est ce que je demande d'une part qu'on sanctionne sévèrement, même par une procédure en flagrance, qu'on de faire ce monsieur qui dort à Makala aujourd'hui. J'ai pu mettre la main sur l'auteur, parce qu'il y avait quelqu'un qui a filmé à côté, il m'a donné l'image et j'ai commencé à le rechercher. Je l'ai eu vers 6h45, il est là au Niouf chez moi, on va l'entendre le déférer acquis des droits. Un embouteillage de près de plus de 3 heures suite à cet incident et qui remet en surface l'attitude parfois criminelle de jeunes gens qui s'adonnent au vilain plaisir de mettre le feu sur des biens tant publics que privés. Et en nouvelle, sachez que le chef de l'État vient de lancer des cantines de vente des produits du service national dans les camps militaires. Le coup d'envoi est parti du camp Tchachi dans la commune de Ngaliema à Kinshasa et 5 sites militaires sont concernés, à savoir le camp Tchachi, le camp Kokolo, le camp Kabila, le camp Seta et le camp Badiading. Civisme fiscal et gestion des données publiques, l'exemple est venu d'en haut. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a lancé hier la campagne de sensibilisation initiée par la coordination pour le changement des mentalités, une façon d'inciter les Congolais à s'acquitter de leurs devoirs fiscaux. C'est un reportage. Le drapeau national, symbole de l'unité d'un peuple, a été témoin du lancement à l'esplanade du Palais du Peuple d'une campagne pour le bien-être du grand nombre. C'est une campagne de sensibilisation au civisme fiscal et à la gestion des deniers publics qu'organise la Coordination pour le changement de mentalité CCM en collaboration avec le ministère du Budget, des Finances et les régies financières. Pour un événement de portée nationale, le premier d'entre les Congolais a tenu à marquer d'une pierre blanche la cérémonie. Aux côtés des chefs de corps constitués, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a suivi tour à tour les allocutions du gouverneur de la ville de Kinshasa pour son mot de bienvenue, du coordonnateur de la coordination pour le changement de mentalité qui a présenté la campagne,
D'après Jacques Angoudia, le changement de mentalité, c'est aussi l'éducation au civisme fiscal. En soutien à cette campagne, le ministre des Finances Nicolas Kazadi a dans son mot annoncé la mise en marche du service Fil Alert permettant aux personnes morales et physiques de soumettre à l'attention du ministre des plaintes ou des dénonciations, se rapportant entre autres à des fraudes fiscales, douanières, tracasseries administratives ou tout autre acte illégal pour y remédier. Quant à Aimé Boji, ministre d'État au budget, son vœu est que cette campagne contribue à l'amélioration des administrations fiscales en particulier et financières en général dans la mobilisation des recettes. L'honneur a été rendu au chef de l'État de lancer officiellement cette campagne. En prenant la parole, Félix Tshisekedi a dit apporter tout son soutien à cette campagne de sensibilisation et a invité les Congolais à cultiver le civisme fiscal. J'apporte tout mon soutien à la campagne de sensibilisation au civisme fiscal et à la gestion responsable des deniers publics en République démocratique du Congo, afin d'affirmer haut et fort ma détermination de tourner résolument notre pays vers des lendemains meilleurs. La mauvaise gestion des ressources publiques mobilisées a contribué à réduire la confiance des Congolais et des étrangers ayant choisi notre pays comme leur seconde patrie en nos administrations fiscales et, par conséquent, a fragilisé depuis l'élan de la mobilisation des recettes. C'est ici pour moi l'occasion de rappeler que le peuple n'accordera aucun pardon à tout celui qui entravera sa marche vers le progrès. À cet égard, il revient aux gestionnaires d'aligner leur action sur l'éthique de responsabilité pour recouvrer la confiance du contribuable. J'invite la population congolaise en général, les opérateurs économiques en particulier, à refaire confiance aux dirigeants et à cultiver le civisme fiscal en s'acquittant régulièrement de tous les impôts, taxes et redevances dues. Juste après, le chef de l'État et les chefs des institutions prêchant par l'exemple ont obtenu leurs numéros fiscaux pour s'acquitter de leurs devoirs civiques. Lancée ce samedi 11 septembre 2021, cette campagne de sensibilisation au civisme fiscal s'étend jusqu'au 11 mars 2022. Après cette cérémonie, le chef de l'État a reçu le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis. Ils ont échangé sur les réchauffements des relations bilatérales entre les deux pays. Reportage Blandine Zovo. La République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis entretiennent des très bonnes relations depuis des décennies. L'excellence de la coopération diplomatique entre les deux pays justifie la présence de son ministre des Affaires étrangères qui a conduit une délégation reçue par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce samedi 11 septembre à la Cité de l'Union africaine. La présence du diplomate des Émirats arabes unis et représentant personnel de son Altesse Cheikh Mohammed, le président et prince héritier d'Abu Dhabi, s'inscrit dans le cadre du réchauffement des relations bilatérales entre les deux pays. I want to express my thanks and gratitude to His Excellency the President. Je souhaite remercier Son Excellence Monsieur le Président de la République de l'avoir accueilli et pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Il est venu ici transmettre les salutations fraternelle de son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan et Cheikh Khalifa, le président et le prince héritier d'Abu Dhabi, la signature d'accords bilatéraux entre les deux pays et qui est une coopération plus étroite entre ces deux nations qui sont frères. Les Émirats arabes unis, deuxième puissance économique du Golfe Persique après l'Arabie saoudite et quatrième producteur mondial du pétrole et membre influent de l'OPEP. Ils promettent d'apporter un soutien indéfectible à la mandature du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de l'Union africaine. Et en Ituri, le trafic a repris sur la route Komanda-Luna, résultat d'une stratégie de sécurisation mise sur pied qui a permis d'ailleurs le convoi d'une soixantaine de véhicules escortés avant-hier par les FARDC et la MONUSCO. Reportage.
Sous une pluie battante, 200 tonnes de véhicules ont quitté Komanda pour Luna et vice-versa. Ces engins roulants et les passagers ont franchi la zone rouge sous la haute protection des FRDC, convoi coordonné par le général Mugisha Moulek, commandant axe Ituri, accompagné de l'administrateur militaire du territoire du Roumou, le colonel Siro Simba. Faut-il rappeler que le trafic sur cette tronçon a été suspendu il y a une semaine, occasion pour les autorités et le comité de transporteurs de mettre en place de nouvelles stratégies pour mieux sécuriser le convoi. Cette route étant économiquement importante, elle permet de densifier des échanges commerciaux entre la province du Ituri, la Chopo et celle du Nord Kivu. Le souci ardent du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, imprimé par le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Chama Johnny, est de restaurer irrégulièrement la paix et faciliter la libre circulation des civils. Ceci, sans convoi. L'Association congolaise pour l'accès à la justice ACAJ a 10 ans d'existence, une décennie au service de la promotion des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Le ministre des Droits humains, invité à cette cérémonie, a rappelé les rapports entre les institutions nationales et les défenseurs des droits de l'homme en RDC. Reportage Médard Mouyal. Les juristes congolais de renommée nationale et internationale sont tous unanimes. Le combat de l'Association congolaise pour l'accès à la justice ACAJ est un combat pour la promotion d'un état de droit. Et pour cause, l'état de droit a comme sorte la justice. Tous les intervenants triés à la volée ont salué une décennie de travail de ACAJ et de maître Georges Kapiamba, avocat au barreau de Lubumbashi. Il y a donc 10 ans, un groupe d'avocats congolais se sont retrouvés pour donner un contenu à une œuvre sociale qui fait aujourd'hui la fierté de la société civile congolaise. Placé au devant de la scène pour défendre les droits humains dans le gouvernement des warriors, Maître Albert Fabrice Puela a démontré que les droits de l'homme sont l'alpha et l'oméga de toute gouvernance. Et comme la question est transversale, il est important de souligner que les droits sociaux et économiques font partie intégrante des droits humains. Avec un champ ainsi élargi, on comprend dès lors que la lutte contre la corruption et les contrôles pour le détournement des deniers publics initiés par l'IGF s'inscrivent dans la stratégie de promotion des droits humains. De plus en plus, l'image des ACAJ se confond avec la personne de maître Georges Kapiamba. Coopération RDC-Turquie, 3 accords signés entre les deux pays, retombées de la visite d'État du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est l'essentiel de la semaine du président, un condensé de Pierre Kibambé, Somoïsa. L'actualité au cours de la semaine qui s'achève aura été marquée par les séjours en Turquie du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en compagnie de son épouse, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. Le chef de l'État, président en exercice de l'Union africaine, est arrivé à Ankara le lundi pour une visite officielle de 3 jours sur la terre turque. La coopération bilatérale multisectorielle entre Kinshasa et Ankara a été au menu des entretiens que le président de la République a eus avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan. Cette rencontre de 2 chefs d'État a été couronnée par la signature de 3 accords bilatéraux dans le domaine du tourisme, de la protection des investissements et de la lutte contre la fraude. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Recep Tayyip Erdogan ont aussi exprimé leur volonté commune de renforcer la coopération bilatérale entre Kinshasa et Ankara à travers des échanges économiques et commerciaux avec comme objectif d'atteindre un volume de 250 millions de dollars américains à moyen terme. Au cours d'un point de presse à l'issue
de ces échanges, le président de la République a annoncé que la RDC va nouer des partenariats gagnant-gagnant avec la Turquie dans les secteurs notamment de l'agriculture et des mines. Le président de l'Union africaine a par ailleurs exprimé la nécessité de la tenue en Turquie au mois de novembre prochain du sommet Afrique-Turquie. Toujours en Turquie, les hommes d'affaires membres du patronat turc ont eu l'opportunité de rencontrer le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec qui ils ont eu des échanges relatifs à leurs investissements en République démocratique du Congo dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Ils étaient au total une quinzaine de patrons d'entreprises de différents secteurs miniers, des infrastructures routières, des nouvelles technologies, de l'énergie et de l'immobilier. Au sortir de l'entrevue, ils ont salué le sens d'écoute et l'esprit d'ouverture du chef de l'État. Durant son séjour à Ankara, le président de la République a visité par ailleurs les mausolées érigés en hommage à Gazi Mustafa Kemal Atatürk, le père de la Turquie moderne. Mon souhait est que cette visite, la première d'un chef d'État de la RDC, constitue la base d'une solide amitié et d'une coopération fructueuse mutuellement bénéfique pour nos deux pays, a consigné le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le livre d'or du mausolée. Je le disais en début du journal, les provinces se vident et Kinshasa, la capitale en surpopulation, il y a donc nécessité de créer des pôles de développement dans les entités décentralisées pour contrer justement cet exode rural en vogue en République démocratique du Congo, un phénomène à la base du sous-développement des Congo profonds. C'est un dossier de Gina Wabiura. Au premier regard, Kinshasa donne l'impression d'être une ville surpeuplée. Avec des embouteillages devenus monnaie courante, la concentration de la population aux arrêts des bus et sur les grandes artères de la ville. Sans statistiques fiables, l'observateur non averti affirmera l'hypothèse selon laquelle la capitale quinoise est victime d'une concentration de la population. Parmi les causes, il y a des difficultés. Les difficultés de tenir dans un environnement X font en sorte que la population puisse quitter cet environnement-là pour aller dans un autre environnement qui offre les conditions qu'ils n'avaient pas avant. Les manques d'emploi, les manques des établissements d'école, les manques d'un bon marché. Autant Kinshasa est la capitale, autant tout est centralisé ici. Donc les gens de l'intérieur, ceux qui sont dans les provinces, trouvent leur solution que à Kinshasa. Donc il y a une centralité, une centralisation des structures administratives au point que tout le monde court vers Kinshasa pour résoudre son problème. Que faire pour mettre de l'ordre dans ces secteurs? Un accent particulier doit être mis dans nos provinces. Ce sont des entités territoriales décentralisées. Et de créer les mêmes conditions-là que la jeunesse suit dans des grands centres. Ces mouvements-là de va-et-vient de la capitale vers l'intérieur ou de l'intérieur vers la capitale devaient être identifiés. Le problème devient de plus en plus inquiétant parce qu'on ne maîtrise pas les statistiques de personnes qui viennent à Kinshasa. La construction des nouvelles villes serait une solution pour certaines personnes. Le mieux serait de construire des nouvelles cités. Et il ne faudrait pas construire une nouvelle cité isolée comme ça. Il faudrait que l'emploi soit à côté parce que c'est l'emploi qui attire la population. Prenez le cas de la Gécamine. La Gécamine, après s'être installée, a eu à construire la cité pour ses employés. Et à côté, il y avait des écoles où les employés envoyaient leurs enfants. Et à côté de l'école, il y avait des centres de santé. Et les supermarchés vont voir le jour, les activités vont naître. Et c'est la vie tout entière d'une ville ou d'une cité qui va voir le jour. Le gouvernement de la République a quant à lui initié des projets futuristes à l'instar du projet Kitoko pour étendre la ville quinoise. Revenons sur les autres faits marquants de la semaine qui s'achève dans ce résumé. La semaine en 5 minutes. Des médecins conseillent en assurance à l'école pour élargir leurs connaissances dans la couverture santé universelle à toute la population.
Renforcer les compétences de ces médecins, une session de formation lancée par la ministre d'État en charge de l'emploi. Arrivé à Kinshasa cette semaine d'un lot important des vaccins Moderna, dont du gouvernement américain au gouvernement congolais. Un nouveau vaccin pour élargir la possibilité aux personnes qui veulent se faire vacciner de choisir librement. Un mois après la levée de la grève, les médecins menacent de renouveler leur mouvement. À la base, le non-respect des engagements du gouvernement. Selon le syndicat des médecins du Congo, la situation doit être redressée pour rétablir la paix sociale. Un nouvel ultimatum a été lancé. Pollution de la rivière Kasaï, la distribution de l'aide aux sinistrés tarde toujours et les victimes collatérales continuent d'utiliser l'eau de la rivière. Entre-temps, les vrais ménages victimes doivent être recensés pour bénéficier réellement de l'aide du gouvernement. Élèves identifiés de l'Institut Saint-Georges, ils sont auteurs des images pornographiques sur les réseaux sociaux. Le conseil de discipline les a définitivement exclus de l'école et n'ont plus accès aux écoles catholiques. Leur sort est jeté. Cet épisode vient rappeler à la société à travers la famille la responsabilité des parents dans la formation intégrale de leurs enfants, l'avenir du pays. Parlant infrastructure, une partie de saut de mouton de deux bonhommes endommagés à cause d'un accident provoqué par un camion remorque. Pas de perte en vie humaine, mais l'ouvrage est hors service, causant ainsi des embouteillages dans cette partie de la capitale. Présentation cette semaine de l'annuaire statistique 2020 produit par l'Institut national des statistiques. Il s'agit ici d'un outil qui servira de tableau de bord pour faciliter la gestion responsable de la République. État de siège décrété dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé cette semaine une réunion de sécurité pour évaluation. Les États généraux de l'enseignement supérieur et universitaire se tiennent depuis ce vendredi à Lubumbashi. La réforme de l'enseignement universitaire au cœur de ses assises. Des nouvelles du Congo profond, un pont de liane de fortune jeté sur la rivière Lubumbashi relie deux rives du territoire de Kanyama. Un calvaire pour cette population qui crie au secours. Et les foires, restons dans le Congo profond pour parler de ces foires aux semences pour renforcer justement les moyens de subsistance des ménages et populations vulnérables. Cela se passe à Kamwesha dans la province du Kasaï, distribution organisée par la FAO et ses organisations partenaires. Suivez ce reportage. D'une grande rareté depuis la crise humanitaire qui a secoué l'espace Kasaï en août 2016 à la suite d'un conflit violent ayant causé le déplacement massif de la population. À cette crise s'en est ajoutée une autre sanitaire, la pandémie du Covid-19 qui, une fois de plus, a plongé cette population déjà vulnérable dans une grande crise alimentaire. Afin de redonner espoir à cette population, la FAO et ses partenaires organisent des foires aux semences pour permettre aux populations vulnérables d'acquérir les semences vivrières de qualité pour relancer au plus vite possible les activités agricoles, principales sources de nourriture et de revenus de ménage. Nous donnons 10 kg de maïs et 15 kg de niébé. Nous les donnons aux populations. Vous le savez bien, la zone de santé de Kamwesha est parmi les zones qui ont été confrontées par la milice Kamwena Sambu, mais aussi maintenant nous sommes confrontés par la Covid-19. Cette population elle est faible et la FAO et son partenaire profitent par rapport à cette grande saison pour renforcer les moyens de subsistance de cette population en leur donnant la semence. Le projet par rapport au volet vivrier prévoyait 2000 ménages, mais ici dans les sites de Mouchipaï, nous avons 526 ménages qui vont bénéficier de la semence et des outils aratoires. Ainsi, à travers ces foires, chaque bénéficiaire s'achète au moins 10 kg de maïs et 15 kg de niébé grâce à un coupon valeur de $75 américains. Rappelons que ces foires aux semences sont organisées à Kamwesha, en territoire de Chikapa, par Kasaï Vert, partenaire de mise en œuvre de ce projet avec le financement de la FAO.
Une page culturelle, Nimi Bopé, il est le 125e roi des Bakuba. Il trône désormais à Mweka. Nous sommes là toujours au Kasaï. Un monument historique vient d'être érigé en sa mémoire. Cette initiative est de l'administrateur du territoire de Mweka. Point du marché central de Mweka, désormais il va s'appeler Rond-Point de l'Unité, qui vient d'être inauguré ce jour avec un buste en bronze pesant 280 kg de Sa Majesté Nimi Bopé Mabinchima Kiem, 125e dernier roi de Bakuba, déjà mort, qui à son temps a reçu de la part du colonisateur belge les trousseaux des clés de tout le bureau de l'administration territoriale comme pour faire la remise et reprise bien avant leur départ. Cette œuvre de grande portée historique et culturelle en même temps porte la signature de Franklin Kouété, 37e administrateur des territoires de Mweka depuis 1960. À cette cérémonie mémorable et riche en couleurs, plusieurs personnalités ont répondu présent, signe de l'hospitalité légendaire qui a toujours caractérisé Mweka, territoire touristique de la province du Kasaï. Le vent qui m'amène ce jour à poser ce mémorial durable est celui de mon vœu de voir le peuple de Mweka unis. Cette initiative incarne ma vision personnelle et rejoint celle salvatrice de son Excellence, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. C'est par une danse traditionnelle cubaine que cette cérémonie mémorable, qui reste gravée dans les annales historiques du territoire de Mweka, s'est clôturée. Et c'est par cette note traditionnelle que nous bouclons ce journal. Merci de votre fidélité. L'équipe de dimanche vous fixe rendez-vous pour le soir pour des nouvelles éditions vespérales. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.